La vie du Parti socialiste, depuis quelque temps, on entend des choses bouger ça et là, avec la sortie de Marine Noël-Sec qui estimait que vous n'êtes plus à même de diriger ce parti parce que vous devez céder votre place à un autre. Quelle analyse en faites-vous de ces débats au sein du Parti socialiste? Oui, le Parti socialiste est un parti de débat. Ça a toujours été comme ça, hein, depuis que le Parti socialiste existe. Mais je rappelle toujours à mes camarades que le débat, ce n'est pas la division, d'une part, et d'autre part, qu'il faut que les débats aient lieu au sein des instances du parti, mais pas par presse et par médias interposés. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Donc, de manière générale, moi, ce que j'ai à dire, je vais le dire au sein des instances du parti. Et de ce point de vue-là, ce que nous avons retenu d'un commun accord, c'est très clair, hein, et il y a même une jurisprudence à la matière. Chaque fois qu'il y a une coïncidence entre une période d'élection, de scrutin et le renouvellement des instances, on sursoit au renouvellement des instances, parce que tout simplement, si vous faites les renouvellements, vous avez des empoignades, des séquelles qui font que ça peut avoir des conséquences négatives sur les scrutins. C'est pour ça que cette année aussi, nous avons d'un commun accord décidé de surseoir au renouvellement des instances de base du parti. Et nous, ce qu'on a retenu, donc, une fois qu'on aura terminé le processus, et mis en place le Sénat. À partir de ce moment-là, on va faire plusieurs choses. D'abord, une évaluation de l'ensemble du processus électoral, présidentiel, législatif, sénatorial. Ensuite, maintenant, une fois qu'on aura fait l'évaluation, on en tire un certain nombre d'enseignements, parce que c'est ça qui est normal. Qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins, pourquoi on a eu ces contre-performances, et ça va faire l'objet de discussions et puis de propositions. À la suite de cela, nous mettrons en place un comité chargé de préparer le congrès. Un comité préparatoire qui va être mis en place pour préparer le congrès de la manière la plus démocratique possible. Et lorsque maintenant les dates seront fixées, que nous serons prêts pour le congrès, et le congrès sera convoqué, et maintenant, en ce moment-là, tous ceux qui veulent se présenter à tous les postes se présenteront. C'est comme ça que les choses devraient marcher. Mais on ne peut pas être dans la période dans laquelle nous sommes et faire des projections sur un congrès. Ce n'est pas méthodique et ça ne sert à rien. Et nous avons un parti qui, grâce à Dieu, et au président Léopold Sédar Senghor déjà, qui nous a dotés de statuts et de règlements et d'une certaine jurisprudence. C'est ça qui va être mis en œuvre. Vraiment, je vous le promets que le congrès va avoir lieu. Il va... Quand à peu près à quelle date? Non, je 2012, 2013, 2014? Je ne peux pas. Non, le plus rapidement possible. Ça pas 2014, c'est impossible. Je crois que nous ferons tout pour le tenir le plus rapidement possible, parce que nous avons l'habitude de tenir ces congrès-là. C'est un parti dont on connaît à peu près les membres, bon, qui vont élire directement au suffrage universel les candidats. S'il y a plusieurs candidats, il y aura des primaires, et même s'il n'y a pas plusieurs candidats, la base se prononcera comme elle l'a toujours fait. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas à se précipiter. Je crois qu'il n'y a pas à bousculer les habitudes. Ceux qui le font, bon, je crois que ne réfléchissent pas à partir de nos textes, à partir de nos règlements et de nos statuts. Vous êtes candidat au poste de secrétaire général des partis socialistes au prochain congrès? Mais je vais vous dire que je ne veux pas... Vous voyez le type de choses dont je ne veux pas. C'est-à-dire, si je me prononce sur certaines questions, ça va susciter encore un débat. Je préfère que ce que nous avons à faire, nous le fassions étape par étape, une fois de plus. Parce qu'on a vu les femmes du Parti socialiste, on a vu les forums des jeunes dire que Ousmane Tanor Dieng doit se présenter. Oui, mais moi je n'interviens pas dans ce débat-là. Mais c'est normal, c'est humain que certaines personnes m'attaquent. C'est bien d'ailleurs, parce que j'ai choisi la vie publique. Si j'étais fonctionnaire, haut fonctionnaire, comme je le rêvais lorsque j'étais plus jeune,
de finir ambassadeur à Genève ou à New York, mais personne ne m'attaquerait. Mais à partir du moment où je dirige des hommes, ils ont le droit d'avoir leur point de vue, de l'exprimer. Mais je veux simplement que ça s'exprime quand même dans la bonne foi, que ça s'exprime de manière polie et civilisée, parce que c'est le type de rapport que nous devons avoir entre nous. Donc les attaques personnelles, ne doivent pas être de mise. Mais le reste, le débat d'idées, il doit avoir lieu, et il a lieu, et c'est tant mieux. Donc d'ici que le congrès soit organisé, les uns auront un point de vue, d'autres auront un point de vue contraire, et ça va de la démocratie. Vous avez entendu la voix de ces jeunes et de ces femmes qui demandent que Ousmane Tanor Dieng se représente. Oui, j'écoute tout, j'écoute tout, j'entends tout. Écoutez ou entendu? J'ai écouté, j'ai entendu, aussi bien ceux qui disent que je ne dois pas me présenter, que ceux qui disent que je dois rester, que c'est l'intérêt du parti. J'écoute tout, et puis sur cette base-là, justement, il me faut tous ces éléments-là, moi, pour construire mon opinion, pour prendre position sur ce débat qui est en cours. Et une fois de plus, je crois que ça aurait été préférable que ce débat ait lieu dans les instances du parti et non pas par presse et par médias interposés. Je crois que ce n'est pas une bonne affaire. Je mentionne que quand même, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, c'est important que notre coalition soit la deuxième coalition au niveau de l'institution parlementaire. Nous avons 20 députés et la coalition de Macky Sall en a autour de 65 ou 66. Et au niveau aussi des partis qui composent l'institution parlementaire, dans le cadre de cette coalition, nous sommes aussi la deuxième force. Ça, quand même, c'est un résultat important. Et beaucoup qui prédisaient notre mort, y compris Abdoulaye Wade, vous vous souvenez qu'il disait PS Maï, c'est lui qui le disait, non? Oui. Maintenant, je crois que c'est de son côté qu'on doit le penser. Parce que, vous voyez, c'est en 3 mois. En 3 mois, le Parti démocratique sénégalais est en déliquescence. Une douzaine de députés par-ci, 4 à l'autre scission, ben, c'est beaucoup moins que ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est lié, les gens s'en étonnent, mais c'est lié à notre implantation dans le pays, à notre maillage national. Nous ne sommes pas forts partout, mais nous existons partout. C'est ce qui a fait qu'on a les résultats qu'on a eus, et le phénomène maintenant unitaire, la dynamique majoritaire de la victoire a joué son rôle, et nous avons les résultats que nous avons, dont nous nous félicitons véritablement après avoir vécu 12 longues années dans l'opposition. Une opposition qui est très difficile parce que c'est une opposition à Abdoulaye Wade, hein, c'est pas une opposition à Macky Sall, qui est tolérant, conciliant, courtois. Ben, Abdoulaye Wade, c'est pas ça. C'est lui, c'est l'humiliation, c'est un comportement frontal qui a pu amener beaucoup de nos militants à quitter le parti, à transhumer. Et ça, je crois qu'il faut se féliciter. On revient un peu sur la question de la transhumance. Vous en avez été victime, vous le disiez tantôt, de la part du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui aussi, le même phénomène continue à perdurer, la transhumance. Beaucoup de gens quittent le PDS ou quittent d'autres partis pour rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi, je crois qu'il faut décourager cela. Ce n'est pas bon. Comment? Oui, il faut décourager en n'ouvrant pas les portes. Parce que ce qu'on peut reprocher à Abdoulaye Wade, c'est d'avoir systématisé la transhumance, d'avoir organisé, suscité la transhumance. C'est ça qui... Mais il est difficile d'interdire à quelqu'un il y a malheureusement des Sénégalais qui sont comme ça, qui pensent qu'il faut toujours être du côté de ceux qui portent des galons, du côté du pouvoir, ça vous n'y pouvez rien. Mais s'ils viennent là-bas, qu'ils comprennent que c'est véritablement, excusez-moi du terme, la dernière roue de la charrette, que ce ne soit pas des gens qui viennent et qui sont promus. Parce que ce qui était arrivé avec Abdoulaye Wade, je crois qu'en Conseil des ministres ou dans leur bureau exécutif, je crois que si j'y allais, je n'allais pas être perdu. C'est ça qui n'est pas normal. Il ne faut pas encourager la transhumance, à défaut de trouver des formules radicales pour l'interdire. C'est à quoi moi j'aurais été favorable. Hein, est-ce qu'il faut une loi à l'Assemblée nationale pour l'interdire ou bien pour réglementer la transhumance? Je suis persuadé que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est pas bon. Et surtout, quand même, nous prenions la République des valeurs. Et ça, c'est vraiment inacceptable, anti-valeur manifeste que de changer de cap, de chemise, d'orientation chaque fois que le pouvoir change. Ça me paraît tout à fait inacceptable.